j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tirer les livres de ma palle de mai. Pour ce faire, j'ai écrit tous les livres et sagas que je souhaite lire. Les sagas qui ne sont pas complets, je ne les ai pas inclus dedans. Sur des petits prompts que je vais mélanger. Je vais en tirer 6. J'en tire 6, comme ça je suis sûre d'aller les lire. Et après, bien sûr, si j'ai fini ma liste, je rajouterai des livres à cette liste. Et vous aurez un update en fin du mois de mai, comme pour le mois d'avril qui s'est passé il y a une semaine. Du coup, je les mélange un petit peu. Je les mélange et après, je vous montrerai les livres dans la suite de la vidéo. Donc là, on poche le premier livre. Bien sûr, si c'est un saga, je piocherai moins de prompts. Il s'agit de Earth Campus. Très très bien. Ceci est le premier livre. On continue de mélanger. J'espère avoir un peu de tout, un peu de fantasy, un peu de romance et un peu de thriller pour changer un petit peu. Il s'agit ici de Illuminé. Oh purée. Ok, bah très très bien, hein, très 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 bien. Donc là déjà c'est une saga de 3 tomes, donc ça en fait 4. À ce moment-là je vais tirer plus de prompts parce que sinon je ne suis pas sortie de l'auberge. Théodoria. Donc là déjà il y a de la dystopie, fantasy. Donc ça, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Je vais tirer 5 prompts. J'espère juste que je ne vais pas retomber sur une autre saga. Si je retombe sur une autre saga, ça ne sera pas celui-là, hein, bien évidemment, parce que sinon je vais être sur trop de sagas. Fire on Ice. Du coup, oui. Donc ça fait déjà 2 sagas. 1, 2, 3, 5 prompts. Évidemment, si je lis pas tout, c'est ok aussi. C'est ok. C'est clairement ok. Et je le sens pas très bien. Babel, oh là là, beaucoup de fantaisie. Je vais chercher les livres pour vous les montrer et à tout de suite. J'ai pas le tiré le 6e, je dis que j'en tire 6 au tout début de la vidéo et j'en tire pas un 6e, donc j'en tire un 6e. Je mélange encore. Et seront un petit thriller, s'il vous plaît, un petit thriller. Ça me ferait vraiment plaisir à mon petit cœur. Par contre, si c'est une saga, je pleure. C'est le problème d'avoir trop de sagas. En cavale, et ben non, très très bien, c'est un one shot. Donc il y a plusieurs one shots quand même, donc c'est plutôt cool. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti du coup pour montrer tous les livres. Ça fait une pile à lire énorme. Énorme. Pas sûre de les réussir à tout à lire. Déjà, je ne sais pas dans quel sens je vais les lire. Je pense commencer par la grosse saga, puis après aller en déclinant. Donc le premier livre a été Earth Campus de Lisa Blossom. Donc ici, c'est une romance avec, il me semble, du harcèlement scolaire. Je l'ai acheté, mais je l'ai acheté abîmé. Je suis un peu déçue, un peu dégoûtée. Mais il est tout mini. Il est vraiment tout mignon. Donc, il va être, je pense, très bouleversant à lire sur les sujets. Donc, je vais vous lire les petits résumés. Auprès des mois passés, repliée sur elle-même, Oria est de retour à l'université. Elle tente de se reconstruire après que son ex ait partagé des photos intimes d'elle, mais ce dernier ne cesse de la harceler. Donc il y aura du harcèlement. Dès son arrivée sur le campus, une solution inattendue se présente. Le meilleur ami de son frère Ulysse. Ces deux-là se détestent depuis leur tendre enfance, mais Ulysse a fait une promesse, protéger Oria quoi qu'il arrive. Alors quoi de plus naturel que de se faire passer pour son petit ami. Donc il y aura du fake dating. Tandis que cette mascarade prend des airs bien réels et qu'une véritable complicité se tisse entre eux, des tensions les ramènent sans cesse à leur passé douloureux. Oria et Ulysse parviendront-ils à surmonter ces épreuves et s'aimer au grand jour? Donc j'espère que, déjà c'est de la new adulte, donc il y aura sûrement un peu de smut. J'espère quand même, parce que c'est sur un campus, donc quand même c'est plus des lycéens, donc j'espère quand même qu'il y aura une bonne psychologie des personnages. J'ose espérer. En tout cas, j'avais très hâte de le découvrir, je l'ai acheté l'année dernière. Je bégaye comme ça. Je l'ai acheté l'année dernière. Donc, il va, j'espère, beaucoup me plaire. Je vais aller chercher une gourde parce que j'ai très soif et pour parler, ça sera beaucoup mieux. À tout de suite. Parce que parler, ça donne soif. Donc, je bois un coup d'eau. Voilà. Après, on a pris la deuxième saga, c'est Illuminé. Donc, je vous montre les 3 tomes parce que j'ai la trilogie. Donc, ça, c'est le tome 1.
C'est des gros porte-pagnes. Le tome 2 qui est aussi énorme. Et le tome 3. Du coup, là, on est sur... C'est une bonne question. Je dirais pas de la fantaisie, mais je sais plus le nom. Ni de la dystopie. De l'action, là. Comme les films d'action, mais... Voilà. Tout simplement, je vais pas trouver le mot. Je vous lis le résumé. Ce matin de 2575, lorsque Katie rompt avec Ezra, elle croit avoir vécu le pire moment de sa vie. L'après-midi même, leur planète est attaquée par une entreprise interstellaire sans foi ni loi, Baitech. Obligé de fuir, Katie embarque sur le vaisseau Hypatia, Ezra sur l'Alexander. Très vite, Katie soupçonne les autorités de leur cacher la vérité. Avec l'aide d'Ezra, le seul en qui elle peut avoir confiance, elle pirate le réseau informatique de leur flotte, accédant à des données confidentielles qui mettent en cause leur état-major. Alors qu'ils sont toujours traqués par Baitech, l'intelligence artificielle censée les protéger se met à agir alors d'une façon étrange. C'est une bonne question du genre. Je trouve pas le nom du genre. Ça a l'air très très sympa. À voir si ça me plaît. J'espère qu'on partira pas sur un DNF parce que j'ai peur. En fait, là, pour cette lecture, c'est un peu qui tout double. J'ai peur que ça ne me plaise pas. J'espère que du coup, ça va me plaire parce que je serai très embêtée. Ensuite, on a Theodoria, la fille de Spria, ici, qui est je pense une fantaisie. Ça peut l'air d'être de la romance, mais je vais vous lire le résumé. Même si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de à peu près tous les livres que je vous présente. Une nuit de tempête, deux hommes, deux nouveau-nés, un échange infâme. Theodoria étouffe, elle ne connaît que le bagne du royaume de Spria où son père règne en despote absolu. Aussi, à presque 17 ans, elle rêve de découvrir le monde qui s'étend au-delà des mers des sables ondulants. Sa vie bascule lorsqu'au décès de son père, elle découvre un terrible secret. C'est embêtant quand même d'avoir cette sensation. À chaque fois que je commence à lire à voix haute, j'ai une sensation de bouche pâteuse, c'est vraiment pas agréable. Mais bon, ça me le fait tout le temps. Elle découvre du coup un terrible secret. Le prince Orion est un imposteur et elle seule est la véritable héritière du trône de Spria. Bien décidée à enfin devenir maîtresse de son avenir, Theodoria va affronter son destin et plonger dans le pire des cauchemars. Entre amitié profonde, manipulation toxique, passion inopportune, haine et complot, Theodoria parviendra-t-elle à obtenir justice sans perdre son âme? Et bah dis donc, moi et la lecture c'est pas ça. Donc ouais, je pense qu'il y aura un peu d'amour, de l'amitié. J'ose espérer un bon world building pour le coup. J'ai très hâte de le découvrir. Ensuite, on est sur Babel de Riff Kong. Donc là, c'est une petite fantaisie. Même une dark fantasy, je crois d'ailleurs, pour le coup. 1828, un orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots et l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation, au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution? Donc je pense qu'il y aura peut-être même de la guerre ou un truc comme ça. En tout cas, j'en sais rien, on verra bien. Donc, oui, je pense que ça peut être une très bonne lecture. J'avais adoré du coup The Yellow Face d'elle, donc je pense pas être déçue. En cavale de Sandy Lia, où là, il y a... c'est une romantique suspense. Donc c'est bien, ça me fait deux livres de romance parmi tout ça. Si elle meurt, il meurt aussi. Dans le monde de Kate, seules deux choses la distraient du quotidien. Le travail et April, sa meilleure amie et collègue. Celle, elle, qui l'aide à survivre à sa patronne tyrannique. Mais quand un drame vient bousculer tous ses repères, sa vie bascule subitement dans le chaos. April est assassinée sous ses yeux. Traquée par son assassin, Kate devient la prochaine cible sur sa liste. Elle n'a alors plus qu'un seul objectif, sauver sa peau. Pour l'aider à déjouer le sort, la police l'affuble d'Anders, un flic rebelle.
facilement irritable et bien trop franc à son goût, qui l'emmène en cavale à travers le pays. Le problème, c'est que la dingue court toujours et reste introuvable. La cohabitation forcée avec son mystérieux protecteur s'annonce donc plus longue et difficile que prévu. Comment résister à la tentation lorsqu'on passe toutes ses journées à ses nuits à ses côtés? Et surtout, comment rester en vie quand on ignore qui et pourquoi on doit fuir? Il a l'air très très bien, on l'avait offert. C'est son moment. Il a son moment enfin. Vraiment enfin. Je rebois un coup. Et le dernier du coup, je vais vous montrer, c'est aussi une trilogie. Donc ça c'est le tome 1, Fire and Ice, donc eux ils sont tout petits pour le coup. Ça c'est le tome 2, donc c'est vraiment des tout petits livres. Et ça c'est le tome 3. Et donc c'est Fire and Ice, et du coup je vais vous lire le résumé du tome 1 et pas la suite pour pas me spoiler. Parce que j'aimais et que j'étais aimée et que peut-être ce serait pour l'éternité. Certaines histoires d'amour ne sont pas éternelles. Jae-young, brillant étudiant, avait pourtant espéré que la scène dure infiniment. En aménagement loin des montagnes qui l'ont vu grandir, il tente de se reconstruire après le drame qui l'a anéanti. Mais pourquoi Séoul ne parvint-elle pas à le tirer de sa détresse et lui faire retrouver la sincérité et de son sourire? Un jour pourtant, ce voyage fait une inattendue rencontre lui permettant de renouer la glace et de tisser des liens avec l'ancien patineur qui lui rappellera le sens de la vie dont il ne voulait plus. Donc c'est une romance MM. J'avais déjà lu une romance M avec La nuit où les étoiles se sont éteintes et j'avais beaucoup aimé. Moi je sais que ça ne me dérange pas du tout. Les romances LGBT, c'est un truc qui me dérange absolument pas. Du coup, si je voudrais faire un pronostic de livres, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 en tout, 6 livres, parce que pour moi, je classe les livres, les sagas en fonction de... Comme un tome, pour moi, une saga, ça compte comme un tome. Donc la première, je dirais Babel, en première position. En deuxième position, je dirais Art Campus. En vrai, il y a moyen. Parce que s'il y a de la romance, s'il y a une bonne psychologie des personnages, ça pourrait m'intéresser. En troisième, je mettrais bien Fire and Ice, la trilogie du coup. Avec Fire on Fire. Donc c'est Fire on Ice, Fire on Ice tome 2 et Fire on Fire pour le tome 3. Donc lui, je le mettrai en troisième position. En quatrième, je mettrai En cavale, puisqu'il a l'air très intéressant quand même. En cinquième, je mettrai Todoria et la fille d'Espria. Et en cinquième position, enfin en toute dernière position, je mettrai Illuminé. Parce que j'ai peur en fait. Ah, c'est de la science-fiction. C'est bon, ça me revient. J'ai peur d'être déçue et je place beaucoup d'espoir dans celui-là, je pense. Donc voilà. On est plutôt pas mal en termes de petits prompts et petites lectures. J'espère avoir le temps de lire tous ces livres. Parce que ça dépendra vraiment de ma cadence de lecture. Je sais que certains livres, je vais lire facilement. Par exemple, Hors Campus, je peux vouloir le lire assez facilement. Et je commencerai sûrement par, bonne question, par Illuminé. Pour commencer. Comme ça, au moins, je me lance direct dans le gros tas des grosses trucs. De la grosse brique. Enfin, des 3 grosses briques. Parce que c'est vrai que c'est écrit vraiment très bizarrement. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment un livre très différent. Donc j'ai très peur de ne pas accrocher. En fait, j'ai très très peur de me lancer. C'est pour ça que je me suis toujours pas lancée dans ce livre. Parce que les autres encore, c'est des univers que je connais plus ou moins, que j'ai l'habitude de lire. Mais la science-fiction, dystopie, j'ai pas l'habitude de le lire. Après, c'est des auteurs que je ne connais pas pour le coup. Il n'y a que Erif Kong que j'ai déjà lu et que je connais. Que j'ai déjà lu Léo Fess. Après, ça, c'est tous des auteurs que je ne connais pas. Du coup, voilà, j'ai très hâte de découvrir ce livre. Ça sera sûrement du coup ma prochaine lecture et ma première lecture du mois de mai. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. C'est vraiment une courte vidéo sur mes lectures du mois de mai. J'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un j'aime sur la vidéo si ça vous plaît et donner votre avis
et me dire si vous avez déjà lu un de ces livres ou pas du tout. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.